Notre message de ce soir a pour titre L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. De tous les personnages bibliques, David est parmi les plus connus. Les psaumes 23 et 91 sont récités par monsieur et madame tout le monde. Dieu lui-même a dit de lui, « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. » Point n'est besoin de vous dire, mes frères et sœurs, que moi aussi, je prends plaisir à lire tout ce qui concerne cet homme de Dieu. Ce soir, je vais vous parler, entre autres, de l'un de ses traits de caractère. Il s'agit de sa remarquable résilience. La résilience, c'est la capacité que certaines personnes possèdent qui leur permettent de se relever après avoir traversé des situations reconnues traumatisantes. Lorsque quelqu'un échoue ou réussit dans la vie, la première piste qu'un psychologue va creuser, c'est son environnement immédiat, c'est-à-dire sa famille. Parce que l'homme, dit-on, est le produit de son milieu. Qu'en est-il de la famille de David? David était le Benjamin de sa famille. Il était le berger du troupeau. Selon ses propres dires, il tuait les lions et les ours qui voulaient s'accaparer de son troupeau. Ses parents devaient être au courant du danger qui guettait chaque jour la vie de ce jeune garçon, ce qui nous porte à penser qu'il n'était pas bien encadré dans sa famille. D'après ce que nous enseigne le psychologue Abraham Maslow, avec sa pyramide des besoins, pour qu'un enfant grandisse et bien évoluer dans la société, il faut que ces 5 besoins fondamentaux soient comblés. Donc, le premier besoin, c'est le besoin physiologique, le manger, le boire, dormir. Puisque David était berger, donc il lui arrivait de ne pas dormir. Nous disons que ce premier besoin n'était pas comblé chez David. Le besoin de sécurité n'était pas comblé non plus parce qu'il était dans un environnement dangereux, luttant pour sa vie avec des animaux sauvages. Le besoin d'appartenance n'était pas comblé non plus. On verra plus loin qu'il ne s'entendait pas avec son frère aîné. Mais pourtant, ses besoins d'estime de soi et de réalisation de soi étaient largement comblés. La vie globale de David a fait mentir Maslow. Car selon Maslow, si les 2 premiers besoins ne sont pas comblés, le sujet va avoir des facteurs de risque pour satisfaire les autres besoins. Pourtant, c'est son estime de soi, rehaussée par sa foi en Dieu, qui lui a fait tenir tête à Goliath et tenir bon pour finalement se faire couronner roi sur Israël. Au lieu de se plaindre du manque d'amour et d'encadrement de sa famille, il l'a utilisé pour développer une bonne relation avec Dieu. Le besoin de réalisation de soi l'a motivé à composer les divers psaumes et hymnes pour élever le nom de son Dieu et exprimer sa foi. Le psaume 23 nous en dit long sur sa foi en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Contrairement à ce qu'on vient de lire, donc David a déclaré, lui, il ne lui manquera de rien, parce que l'Éternel est son berger. S'il était le berger pour les moutons, il avait le plus grand des bergers, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu de l'univers pour berger. Avec Jésus-Christ pour sauveur, vous et moi, nous avons le même berger que David, celui qui ne change pas et qui ne varie pas.
David était mal perçu par ses frères. Son grand frère Eliab l'a traité de malicieux et d'orgueilleux lorsqu'il était venu leur apporter des provisions. Il lui a dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Mais l'attaque de son frère ne l'a pas du tout déstabilisé. Il a continué à s'informer de ce qui va se passer si quelqu'un arrivait à tuer Goliath. Il n'avait aucun doute que celui qui profane le nom de l'Éternel finirait par périr. Il avait la conviction qu'avec l'onction qu'il avait reçue, qu'il avait la responsabilité de délivrer Israël, que sa présence au camp n'était pas un hasard. Il a pris son rôle très au sérieux bien avant d'occuper la fonction de roi. Il n'était pas orgueilleux, mais c'était un jeune homme fougueux et brave. L'onction de puissance, appelée dunamis en grec, reposait déjà sur lui. Il avait une force incroyable au même titre que Samson, qui avait déchiré un lion à main nue, selon Juge 14, verset 6. S'il était le mal-aimé dans sa famille, il était pourtant aux yeux de Dieu le plus important. Il était une bénédiction pour sa famille, un libérateur pour Israël. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Quoiqu'oint, pour devenir roi, il a été le serviteur de son prédécesseur. Donc, il n'était pas orgueilleux. Cet homme, au destin hors du commun, a connu des déboires durant toute sa vie. Même après avoir été choisi par Dieu pour régner, il a dû servir Saül comme un simple joueur de harpe et porteur de ses armes. Même le prophète Samuel s'était mépris sur l'apparence de ses 7 frères bien portants qui lui avaient été présentés, mais qui ont tous été rejetés par l'Éternel. En voyant Eliab, Samuel s'est dit, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. » Mais Dieu lui a répondu, « Ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. En Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. David a risqué sa vie en 2 fois pour les 2 filles du roi qui lui ont été refusées. David avait un tel attachement pour l'Éternel qu'il était choqué en entendant Goliath se moquer de l'armée d'Israël. Car à cette époque, l'armée d'Israël était l'armée de Dieu sur terre. David n'a pas eu peur du physique, de l'équipement, ni de l'expérience de Goliath. Il a placé sa confiance en Dieu et a répondu aux intimidations de Goliath par ces quelques mots. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête, etc. » Nous connaissons tous la suite. Goliath fut tué par le petit David. Et David nous a dit dans 2 Samuel 22, verset 4, que nous venons de lire, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le roi avait promis sa fille aînée Mérab au vainqueur de Goliath. Il n'a pas respecté sa promesse. Au lieu de ça, il l'a donnée à Adriel de Méhola.
Cela n'a pas découragé David. Quand la deuxième fille du roi, Michal, est tombée amoureuse de lui, Saül voulait utiliser cet amour pour piéger David et le faire mourir, en lui exigeant de lui apporter 100 prépuces de Philistins, comme dos pour sa fille. Pour éviter toute ruse du roi sur la quantité, David en a ramené 200. Malgré cela, il avait dû fuir son foyer pour échapper au roi, et Michal, sa femme, fut donnée à un autre homme pendant sa fuite. David ne s'est pas découragé. Il a vécu en cavale, dans les bois, dans les cavernes. Il a connu la faim. Il a même quémandé de la nourriture à Nabal, qu'il a insulté. Il a même fait la folie pour sauver sa peau. Il a été traqué comme une bête sauvage par ce roi rongé par la jalousie et qui avait perdu de son estime de soi. Dans cette difficulté, David s'est toujours adressé à son Dieu avec confiance. Dans le psaume 11, verset 1 à plus, il a écrit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, etc. Vous constatez comme moi que même si on a été choisi par Dieu pour accomplir une mission, cela ne veut pas dire qu'on ne rencontrera aucune difficulté. Mais cependant, à travers les difficultés, Dieu fournira en son temps les moyens pour nous en sortir. Quand Saül, jaloux, voulait à tout prix détruire la vie de David, Michal, sa fille, est tombée amoureuse de David. En plus de Michal, le cœur du fils du roi, Jonathan, était attaché très fort à David et lui et sa sœur étaient devenus des alliés de David et jouaient le rôle d'espion pour lui contre leur propre père. Proverbe 16, 7 nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous retenons que Dieu peut utiliser même une situation difficile à l'avantage de ceux qui lui font confiance. Si David n'avait pas l'habitude de dormir à la belle étoile, s'il n'avait jamais connu une vie solitaire, pensez-vous, frères et sœurs, qu'il serait capable de survivre pendant tout ce temps dans les cavernes, dans les champs, dans les bois, dans les déserts, souffrant de faim, de soif, dans l'inconfort pour échapper à Saül et à ses hommes de main? Pendant sa fuite, sa situation d'enfant mal encadré est devenue un tremplin dans son futur de roi d'Israël. Dieu a pris le temps de le former pour qu'il soit mûr pour exercer la fonction de roi sur Israël. Ces épreuves étaient des bénédictions déguisées. Lorsque vous rencontrez des difficultés sur votre chemin, utilisez-les comme un tremplin pour avancer. Ne focalisez pas sur les problèmes. Levez les yeux vers Dieu qui est capable de déplacer les montagnes. La vie à bord citron fait limonade. Nous devons apprendre à faire bonne mine contre mauvaise fortune, pour répéter quelqu'un, sachant que notre Père céleste ne nous laissera jamais tomber. Au verset 10 du psaume 27, David nous laisse comprendre que l'amour de Dieu est plus important que tous les autres sentiments. S'il y a des personnes qui m'écoutent ce soir, qui pensent qu'ils ont été mal encadrés par leurs parents et qui souffrent encore de cette situation, je vous encourage à débarrasser votre cœur de toutes ces pensées négatives et de penser plutôt à la vie du premier roi
choisi par l'Éternel. Saül n'était pas le choix de Dieu, mais David, oui. Pensez à Dieu qui vous a fait naître, lui qui sait tout de nous, qui nous connaissait avant même notre conception. Confiez-vous en lui, attachez-vous à lui. Il va compenser votre manque d'affection. Dans le psaume 27, verset 10, David a écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et dans Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Dieu a vu la vie de David et connaissait le fond de son cœur. Ne vous laissez pas vaincre par des situations difficiles. Chacun a son lot dans la vie. Hélène Keller a fait cette citation. « J'ai pleuré longtemps parce que je n'avais pas de souliers jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. J'ai pleuré parce que je n'avais pas de souliers jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » David a fait preuve de patience dans les épreuves. La patience est l'un des composants du fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. Ne vous précipitez pas trop. Sachez attendre l'intervention de Dieu. Continuez à prier même quand la promesse tarde à s'accomplir. David a régné pendant 40 ans sur Israël. Mais avant de monter sur le trône, il a dû patienter pendant environ 15 ans. Parce qu'on suppose qu'il avait environ 12 à 15 ans quand Samuel l'avait oint roi. Parce que le roi Saül et Goliath l'avaient traité d'enfant. Et en Israël, l'âge adulte commence à 13 ans pour les garçons. Il avait besoin d'un temps de préparation et il ne s'est jamais plaint. Il continuait d'avancer sans perdre un brin de sa foi. Le psaume 37 nous donne une idée sur l'attitude de David dans cette longue attente. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Fais bon Dieu confiance. Bagay yo gen pou yo changer quand même. L'homme, selon le cœur de Dieu, a eu une vie sentimentale instable. À la lumière de tout ce que nous savons sur la vie sentimentale de David, on peut dire qu'il était malheureux en amour. On peut dire qu'il avait une certaine frustration de ce côté-là. En 1 Samuel 25, 44, sa femme Michal, la deuxième fille de Saül qu'il avait épousée, fut donnée à Palti de Galim, fils de Laïch. Mais en Samuel 5, verset 13, on nous dit que David a pris des concubines et des femmes de Jérusalem. Même Michal faisait partie du lot. David avait un grand cœur. Il a pris Abigaël pour femme pour sa générosité et sa sagesse pendant qu'il était en fuite, et puis Achinoam de Jizréel. Mais nous n'avons pas vu de passion. Autrefois, ce sont les parents qui donnaient leurs filles en mariage. Le sentiment n'était pas important à leurs yeux. Nous supposons que David était frustré dans sa vie sentimentale et qu'il cherchait une sorte de compensation avec Bathsheba, la femme d'Uri. Nous supposons qu'il avait fait un transfert de son problème avec Saül, qui a violé sa confiance en 2 fois concernant ses 2 filles.
Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, faisons attention aux frustrations. La prière, en plus de nous rapprocher de Dieu, est une bonne thérapie contre les frustrations. Ne gardez aucune pensée négative en dedans. Parlez-en à des personnes qui ne vous jugeront pas. Vous pouvez aussi consulter un bon psychologue. Prenez la vie avec philosophie. On ne peut pas tout avoir. On n'a aucun contrôle sur les comportements des personnes que la vie a placées sur nos chemins. Certaines personnes nous détestent sans raison. Souvent, c'est à cause de leur jalousie et c'est aussi à cause de leur niveau spirituel. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous ne cherchons aucune excuse à David. D'ailleurs, Dieu lui a fait regretter son geste. Il a perdu le premier enfant conçu dans l'adultère. Absalom, son propre fils, a voulu le renverser pour régner à sa place. Et une malédiction sexuelle est entrée dans la vie de sa famille. Son propre fils a couché avec sa sœur. Et après l'épisode avec son fils Absalom, David s'est débarrassé de ses 10 concubines, selon 2 Samuel 20, verset 3. Il a pourvu à leurs besoins, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort. Voyez à quel point il a regretté son geste. Mais malheureusement, il a quitté un mauvais héritage spirituel pour son fils Salomon, qui a eu 700 épouses et 300 concubines. Ces femmes étaient des occasions de chute pour lui. Il y a des questionnements aujourd'hui encore sur le salut de Salomon. L'histoire du roi David, qui est l'un des arrière-arrière-parents de notre Sauveur Jésus-Christ, est passionnante. David nous a laissé un héritage spirituel incomparable. La Bible nous permet d'admirer les qualités d'un homme résilient, fidèle à Dieu, un homme prêt à se ridiculiser pour Dieu, prêt à donner sa vie pour défendre le nom de Dieu, un citoyen honnête envers son pays, un homme compatissant et juste. Il a fait de Michal sa reine, en dépit du fait qu'elle avait vécu avec un autre mari. En plus d'être brave, il ne se laissait jamais vaincre par le découragement. Il gardait toujours espoir que les choses allaient s'arranger. Il a attendu avec patience le revirement des situations à son avantage, parce qu'il était toujours en communion avec son Dieu et il respectait la souveraineté, le temps de Dieu. Cela nous conforte dans la pensée que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À travers la vie de David, nous voyons la bonté de Dieu envers les hommes et les femmes qui regrettent leurs mauvaises actions. Nous voyons aussi une grande leçon sur le pardon et la loyauté. David n'a pas tué Saül quand il en avait l'occasion. David avait du respect pour le sacré. En dépit de toutes ses belles qualités, il était un homme comme vous et moi. La Bible nous montre sa faiblesse pour que nous fassions attention. Si lui, il était capable de tomber, nous devons rester vigilants. Nous devons résister jusqu'au sang pour que Dieu dise qu'il a trouvé en nous un homme, une femme selon son cœur. Qu'il en soit ainsi. Amen.